Bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Et pour ce 15 décembre du petit calendrier de l'Avent ludique de la chaîne, j'ai décidé de vous présenter Dictopia. Alors Dictopia, c'est un petit jeu de lettres qui, vous allez voir, est très original. Il n'est pas très vieux, il est sorti, je dirais, il y a à peu près 1 an de mémoire. D'abord en financement participatif, auquel j'avais participé, et puis après, il est sorti en boutique. Et aujourd'hui, on peut le trouver partout. Donc, c'est un jeu de Jérémy Partinico qui est édité aux éditions Subverti. Et ce jeu peut se jouer de 1 à 7 joueurs. Donc, vous pouvez très bien y jouer à plusieurs, bien sûr, mais il se joue aussi très bien en solo. Et dans ce cas, vous allez jouer contre un adversaire virtuel qui se nommera Big Brother. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Et dans tous les cas, il va falloir marquer un maximum de points, soit contre vos adversaires humains, soit contre cet adversaire virtuel. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans cette petite boîte étrange, avec un nom étrange également? Donc, la règle du jeu, qui est très facile à lire, hein, c'est vraiment très facile à apprendre ce jeu, il n'y a aucun souci. Il y a un petit entraînement en plus au début pour vous familiariser avec les cartes. Vous allez voir, je vais vous montrer. Simplement, je vais quand même vous lire l'introduction, puisque ce jeu veut quand même malgré tout envoyer un message. Et c'est un message de l'éditeur qui se trouve au début de la règle du jeu et que je vais quand même vous lire. Donc le langage est un haut lieu de pouvoir, un espace de lutte où se joue le passé, le présent et l'avenir. Les mots, s'ils sont de précieux outils au service de notre pensée, peuvent se révéler de véritables armes d'influence et de manipulation. Appauvrir la langue est un excellent moyen d'empêcher toute critique du système. Il y a plus de 70 ans, George Orwell popularisait cette idée dans son roman 1984 sous le nom de Novlangue. Elle trouve désormais un terrible écho dans les folles visions de nos dirigeants actuels. Dictopia vous propose une immersion dans un univers orwellien, une dystopie où les lettres elles-mêmes sont contrôlées. Dans ce monde totalitaire, la liberté d'expression est une chimère. Les mots sont surveillés, la délation est devenue la norme. La seule lueur d'espoir réside dans une organisation clandestine se faisant appeler la Résistance. Elle cache ses messages tapés à la machine à écrire dans de vieilles enveloppes tamponnées du célèbre masque de Guy Fawkes. Plus qu'un jeu, Dictopia est une réflexion sur le pouvoir des mots. Il permet de s'amuser avec le langage pour le désacraliser, de débattre du sens des mots pour mieux se les approprier. La construction d'un monde meilleur ne pourra se passer d'une révolution du langage. Johann Brogol, fondateur de Subverti. Voilà comment on entre dans ce jeu. Alors, on a donc des cartes. Donc, un premier paquet de cartes avec des lettres. Donc, vous voyez que vous avez donc plein de lettres. Et vous avez chaque carte comporte 2 lettres systématiquement. Et vous avez des petits yeux aussi, hein, pour ceux qui connaissent 1984 de George Orwell, Big Brother is watching you. Donc des yeux partout qui vous observent. Et donc ces cartes vont pouvoir être utilisées pour faire les mots. Et on va pouvoir utiliser n'importe quelle lettre de la carte. C'est-à-dire vous pouvez mettre vos lettres comme ça, suivant le mot que vous voulez faire. Pour pouvoir les associer. Donc ça, c'est les lettres cartes. Et puis vous avez des cartes de mission. Donc les missions de la résistance, donc il faut en fait être des objectifs à remplir pour faire vos mots, alors si possible. Donc ça ne sera pas obligatoire, mais si vous les remplissez, vous allez marquer les points de la carte mission. Donc ici, par exemple, les 3 premières lettres de ton mot forment un autre mot. Exemple, barreau, les 3 premières lettres forment le mot barre également. Vous avez alors des tas de choses. Révéler une carte lettre, commencez votre mot par une des 2 lettres de cette carte, complète la phrase j'ai perdu ma, mon ou mes, donc quelque chose qu'on peut perdre. Ici il faut un adjectif. Ici il est interdit d'utiliser 2 fois la même lettre dans votre mot, avoir au moins 3 syllabes, etc., etc. Donc des thèmes, des conditions avec des lettres, etc. Donc vraiment toutes sortes de missions. Donc si vous arrivez à faire un mot qui complète cette mission, vous gagnerez les points de la mission. Donc vous avez ensuite un petit calepin de score, et donc vous avez ici les différents joueurs et le nombre de manches. Donc le jeu va se dérouler en 5 manches, et vous avez ici le nombre de cartes mission qu'on va utiliser à chaque manche. Donc la première manche, vous aurez 0 mission, deuxième, troisième, quatrième manche, une mission, une carte mission, et dernière manche, 2 cartes mission.
Donc si possible, essayez de remplir les conditions des 2 missions en même temps pour avoir tous les points, mais très difficile à remplir. Et puis le total, et donc vous allez noter les noms des joueurs dans chaque colonne. Vous aurez besoin en plus d'un petit élément supplémentaire parce que chaque manche va se dérouler en 1 minute 30. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel chronomètre de 1 minute 30 ou alors vous pouvez aller dans le site qu'on vous indique, l'adresse sur les règles du jeu. Donc sur le site de Subverti, Addictopia, vous avez une bande son, voilà, qui en même temps vous mettra dans l'ambiance et vous stressera un peu plus pendant que vous êtes en train de faire vos mots. Donc une bande son qui dure 1 minute 30 et qui permet de faire le chronomètre du jeu. Donc on va l'utiliser ici, comme ça vous allez voir comment elle est. Et donc je vais mettre en place, on va commencer à jouer 2 manches du jeu pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc on va démarrer la partie. Donc je joue en solo, donc chaque joueur a normalement 8 cartes lettres. Donc je me distribue 8 cartes, 6, 7, 8. Et vous voyez que apparaît ici un chiffre qui ne sera, ou un nombre qui ne sera jamais le même, puisque suivant les cartes que vous aurez distribuées. Et ce nombre va être le nombre d'yeux que doit contenir, si possible, votre mot. Donc je vous rappelle qu'on va faire des mots avec les différentes lettres des cartes, et que si j'utilise S et E, par exemple, je vais compter le nombre d'yeux du S plus le nombre d'yeux du E. Si j'arrive à faire un mot avec exactement 11 yeux, je vais remporter 3 points supplémentaires. Chaque lettre de mon mot me fait gagner 1 point. Et si je fais exactement 11 yeux, j'ai 3 points supplémentaires. Lorsqu'il y aura des cartes mission, ce sera les points qui sont écrits sur la carte mission. Donc pour l'instant, première manche, pas de carte mission, mais 8 cartes lettres. Et je dois essayer de faire un mot, si possible, qui comporte 11 yeux. Donc c'est pas obligatoire, mais ça me ferait rapporter 3 points de plus. Alors je remets le chronomètre. Donc c'est parti. Voilà, une petite musique d'ambiance. Alors, il faut que j'essaye de faire... Alors, on va y aller au hasard. Quelque chose qui me vient, on va voir si... Donc, je voyais un sabre. Un sabre, est-ce que ça va faire 11 yeux? Alors, je vais compter les yeux maintenant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est beaucoup trop. Vous voyez, il faut à la fois réfléchir aux mots et au nombre d'yeux, c'est assez compliqué. Je fais ça, une tare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un 12, mais ça va pas. Attendez, j'ai une autre idée. 3, là, il n'y en a que un, peut-être ça ira mieux. Hop. Alors, est-ce que ça irait? Donc, un crâne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Alors, c'est vraiment un coup de chance. Puisque... Alors, crâne, on va regarder ça. Voilà, le chronomètre se termine. Je vous laisse terminer le son pour voyez. Voilà. J'ai donc trouvé le mot crâne et j'ai bien mes 11 yeux par miracle. Alors, donc, je vais remporter 1, 2, 3, 4, 5 points puisque j'ai un mot de 5 lettres, plus 3 points puisque j'ai exactement 11 yeux. Donc, j'ai remporté 8 points. Alors, comment est-ce qu'on va compter les points de Big Brother? Donc ici, on va mettre Ludie Solo 8 points. Et pour la première manche, donc, et Big Brother. Alors, comment est-ce qu'on va compter les points de Big Brother, de mon adversaire virtuel? Eh bien, c'est là que c'est très dur pour nous, parce que Big Brother, en fait, va remporter le nombre d'yeux des cartes que vous n'avez pas utilisées pour faire votre mot. Donc, il va vraiment falloir essayer de faire des mots le plus long possible, parce que ici, donc, Big Brother va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points. Donc, il va remporter 13 points. Et si je n'avais pas réussi à faire les 11 yeux exactement, il aurait en plus remporté les 3 points de ce bonus. Il remporte systématiquement les bonus que je n'ai pas remportés. Ça sera pareil pour les missions. Donc, il marque très vite énormément de points. Voilà, donc on est déjà 8 à 13. Donc, il faut essayer de faire en plus les mots les plus longs possibles. Donc, vous voyez, c'est pas facile.
Lorsque vous avez des lettres, plusieurs lettres identiques, bah, vous voyez qu'elles n'ont pas toujours les mêmes nombres d'yeux. Par exemple, le A, ici, en a 4 et celui-ci en a 1. Donc, vous pouvez peut-être interchanger des lettres pour avoir le nombre d'yeux qu'il vous faut si l'autre lettre, bien sûr, n'a pas été utilisée dans le mot. Mais c'est pas facile. Alors, on va essayer de faire une manche supplémentaire. Alors, peut-être pas avec une carte. On va essayer de faire directement avec 2 cartes. Ça sera plus drôle. Et comme ça, vous aurez vu un petit peu l'ensemble de comment ça se passe. Donc, quand j'ai fini, je défausse ces lettres-là. Elles ne serviront plus. Et je vais reprendre 8 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Mes 8 lettres. Et cette fois-ci, donc j'ai dit je faisais la dernière manche pour vous montrer. Donc je vais sortir 2 missions du paquet mission. Donc on a commencé par une voyelle. Et on a avoir le son d'une note de musique. C'est-à-dire que dans mon mot, il faut que j'ai un do. Alors soit écrit comme la note de musique, soit simplement phonétiquement. Un cadeau, ça marche aussi. Un rêve pour le ré, terminé pour le mi, etc. Pas facile du tout, donc il faut à la fois que je commence par une voyelle et que j'ai une note de musique dedans. C'est pas obligé, mais si je n'y arrive pas, ce sera Big Brother qui remportera les 2 points de la mission. Voilà, on va tenter. Je mets le chronomètre et c'est parti. Alors déjà, je dois commencer par une voyelle. Je dois avoir un do ou un si, par exemple. Alors, si je faisais adorer. Ah oui, je vous ai pas dit qu'on peut conjuguer des verbes, on peut avoir des pluriels, on peut pas avoir de noms propres, mais on peut avoir des verbes conjugués. Alors, je n'ai pas de E, donc je peux pas faire adorer. Si. Et je vous rappelle qu'il faut également que j'ai 14 yeux. Qui est absolument impossible à mon avis. Alors, si j'essaye ça. Donc j'ai adoré, j'ai bien un do, je commence bien par une voyelle. Est-ce que j'ai 14 yeux? Je ne pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec ce que j'ai, je vais, à moins de tout changer, si j'utilise un R, alors si j'utilise ce R, j'ai 2 yeux au lieu d'un, mais j'ai besoin d'yeux, je peux pas le faire. Est-ce que j'ai un autre A? J'ai un O qui fait 2 yeux au lieu d'un, mais ça ira pas mieux. Voilà, ça va être tout pour cette fois-ci. Voilà, fini. Donc ici, je vais gagner 6 points, parce que j'ai un mot de 6 lettres. J'ai remporté mes 2 missions quand même, donc ça me fait 10 points. 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, je n'ai pas réussi à faire 14 yeux, je n'en ai que 11, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je n'ai pas remporté cette mission-là. Donc, moi, j'ai 10 points et Big Brother, ici, va avoir les 3 points du bonus. Plus, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 yeux. Donc, en tout, ici, il marquerait 5 et 3, 8 points. Et moi, j'ai 10 points. Voilà. Vous voyez que c'est pas facile du tout. Hein. Donc, il va falloir essayer en plus, si vous pouvez, de laisser à Big Brother les cartes avec le moins d'yeux possible, si vous y arrivez. Donc, vous voyez que ça devient très vite très stressant, surtout quand vous avez en plus à la fin 2 missions, plus les yeux. Quand on y joue à plusieurs, c'est très sympa également. Il y a le petit côté stressant de la bande son. Bref, je trouve que c'est un très très bon jeu de lettres qui rajoute quand même beaucoup d'éléments par rapport à un simple jeu de lettres habituel. Et j'avais envie de vous partager ce coup de cœur en espérant que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.